parlé du manteau, du destin manteau positif. Amen. Si on a parlé sur le manteau maléfique, nous avons prié et le Seigneur dans sa grâce a déchiré sur notre corps le manteau maléfique. Bien-aimé, écoutez, lorsque quelqu'un a porté un manteau et vous êtes venu déchirer ce manteau sur son corps, et pendant que vous avez déchiré ce manteau, vous ne lui avez pas fait porter un autre manteau, le travail est un travail inachevé. Moi je te sens pas ce matin. Frappe celui qui est à côté de toi. Dis tu es où? Dis si tu es avec nous. Dis réveille-toi. Amen. Nous tous, lorsque Dieu nous a délivrés, qui au milieu de vous va décider rester encore, ça n'est pas porter un autre manteau. Parce que quand on a déchiré le manteau maléfique, là si tu restes comme ça, c'est que tu es nu. Le pasteur, le prophète qui est venu travailler avec toi, il a déchiré le manteau qui est sur ton corps, mais il ne t'a pas fait porter un autre manteau spirituel. C'est un travail inachevé. Quand j'ai dit que le manteau que tu as porté n'est pas le bon manteau, et en esprit, je suis fâché, j'ai envoyé la main, j'ai déchiré le manteau. Si je n'étais pas fait porter un autre manteau, je suis un assassin. Donne-moi un amen. Quelqu'un dans l'esclavage, et au moins dans son esclavage, il trouve au même, il mange. Dans sa mendicité, au moins il mendie. Et il mange un peu. Tu as dit maintenant, je déchire le manteau d'esclavage. Et tu ne lui as pas porté un autre manteau qui va lui faire vivre une vie meilleure que la vie d'avant. C'est que tu es un assassin. À partir de ce matin, le Seigneur te fait porter un manteau inoubliable. Le manteau du destin. Quand on parle du manteau du destin, ce manteau c'est un manteau positif. Et lorsque tu rentres dans ce manteau, ta vie va changer pour toujours. Écoute-moi bien. La vie de personne ne sera changée aussi longtemps que celui-ci n'a pas eu la grâce de rentrer dans son manteau du destin. Si tu peux rentrer dans le manteau du destin, ta vie sera facile. Tu auras un changement radical, non négatif mais positif. Le manteau du destin, c'est ce manteau, quand tu le portes, tu t'assois dans le siège de ton destin. C'est ce manteau que quand tu portes, toutes les faveurs sont disponibles à tout moment. C'est ce manteau que quand tu portes, tu vas dominer le monde. Si tu te retrouves dans le manteau du destin, tu vas dominer les sorciers de ta maison, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta ville. Tu vas dominer l'échec, dominer la maladie. Tu vas dominer tout ce que tu vois. Tout ce qui te dominait, tu vas le dominer parce que tu te retrouves dans le manteau du destin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Fais comme ça. Lève-toi. Poussez les cris, je veux voir. Non, là, il n'y a pas puissance. Il faut pousser les cris. Balancez les mains, balancez les mains. Hein? Fais comme ça. Pousse les cris. Aïe, 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 aïe. Poussez, poussez. Poussez. Pousse les cris de joie. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, Yesu Kristo penaito. Nutie wano. Apenado, Yesu Kristo penaito. Nutie wano. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, Yesu Kristo penaito. Nutie wano. Apenado, Yesu Kristo penaito. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, apenaito na mawe. Apenado, Yesu Kristo penaito. Nutie wano. Apenado, Yesu Kristo penaito. Nutie wano.
Kristo peneito. Utie wana mwe apenato. Apenato. Yesu Kristo peneito. Utie wana mwe apenato. Apenato. Apenaito na mawe. Apenato. Apenaito na mawe. Apenato. Yesu Kristo peneito. Utie wana mwe apenato. Apenato. Yesu Kristo peneito. Utie wana mwe apenato. Apenato. Yesu Kristo peneito. Utie wana mwe apenato. Okute baide, azonte baide, niniti baide, wendote nipa, neni bonu bodu, nufitele ni kulo. Ewa ife lusukuda ume, ewa ife lulukutideme, eyami kakabo kanikolo, audi oruwe, audi oruwe, erike oru, audi aduwe alo. Est-ce que tu as le mouchoir là? Fais sortir tes mouchoirs. Tout le monde. Les mouchoirs, 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 les mouchoirs. Okute baide, azonte baide, okute baide, azonte baide, niniti baide, wendote nipa, neni bonu bodu, nufitele ni kulo. Ewa ife lusukuda ume, ewa ife lulukutideme, eyami kakabo kanikolo, audi oruwe, audi oruwe, erike oru, audi aduwe alo. Il faut chanter bien, il faut chanter bien. Donc fais Satan, donc fais Satan. Okute baide, azonte baide, okute baide, azonte baide. Neni botari, neni bionu bodu, nufitele ni kulo. Ewa ife lusukuda ume, ewa ife lulukutideme, eyami kakabo kanikolo, audi oruwe, audi oruwe, erike oru, audi aduwe alo. Ahobi oru, ahobi oru, Erike oru, audi aduwe alo. ahobi oru, ahobi oru. Erike oru, audi aduwe alo. Tindo wi Yesu pande, Ejije oru, tindo wi Yesu pande, ejije oru, tindo wi Yesu pande, ejije oru, tindo wi Yesu pande. ejije oru. Aseda wande nongo, Yesu umewi ule, aseda wande nongo, Yesu umewi ule, aseda wande nongo, Yesu umewi ule, aseda wande nongo. Yesu umewi ule. Nampo feke, nampo feke, nampo feke, eti monyi nampo de, Yesu sodavilo, nampo de, Yesu sodavilo, eti monyi nampo de, Yesu sodavilo, eti monyi nampo nombe. Yesu sodavilo. Et nous t'appelons dans cet homme. Aduwe,
encore. Amen. Regarde quelqu'un dit ça, c'est la première partie. Faut t'asseoir d'abord. Yes, sir. Avance. Regardez-le, dit ça, c'est la première partie. Tout à l'heure, tu vas danser plus que le mot danse. Yes, Amen. sir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il y a une présence dans laquelle on va danser plus que tout, c'est dans la présence de Dieu. Yes. Et si quelqu'un honte de louer Dieu, de danser dans la maison de Dieu, il n'est pas différent du sorcier. Dis-moi un amen. Amen. Tu vas voir, il va dire que lui, il a honte de danser. La pleine nuit va se retrouver dans boîte de nuit. Dis QG. Voilà, alléluia. Si tu n'es pas un assassin, est-ce que tu vas refuser de danser dans la présence de Dieu, mais tu vas danser dans QG? Il va danser même plus que tout le monde là-bas. Quelqu'un dit ça, c'est de l'assassinat, c'est pas bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons rapidement continuer dans le message. Manteau du destin. Quand on parle du manteau du destin, c'est le manteau positif. Et ce manteau, c'est ce manteau qui te permet de rentrer facilement dans le couloir de ton avenir. Et quand tu rentres dans le couloir de ton avenir, tu verras que tout sera possible. Quand tu rentres dans le couloir de ta destinée, le couloir de ton avenir, tout ce que tu rêvais à faire, même s'il y aurait les combats, malgré les combats, tu vas toujours réussir à le faire. Mais écoute-moi bien, si jamais tu n'as pas encore trouvé ce manteau, sache que ça te serait difficile d'accomplir ce destin. Ce matin, je voudrais te parler de ce manteau. Ce manteau du destin, ça signifie même beaucoup de vêtements. Sous-vêtements. Le grand manteau là s'appelle le manteau du destin. Et les sous-vêtements de ce manteau sont beaucoup. Mais quand tu as la grâce de mettre la main sur le manteau du destin, tous les sous-vêtements t'appartiennent. Dis amen. Tous les sous-vêtements t'appartiennent. Et le manteau positif, le manteau du destin a beaucoup de sous-vêtements. Amen. Je ne suis pas venu citer tous ces vêtements parce que c'est beaucoup. Quand tu rentres dans le manteau du destin, tu trouveras le vêtement de réussite, le vêtement du succès, le vêtement de faveur, le vêtement d'autorité, le vêtement de sécurité, le vêtement de protection, le vêtement. Alléluia. C'est beaucoup. Toute forme de bonnes choses que tu cherches, c'est caché dedans. Tout est résumé en une catégorie de manteaux qu'on appelle manteau du destin. Au lieu de dire manteau de réussite, manteau de gloire, manteau d'autorité, manteau de si, et tu seras en train de citer regroupe tout pour dire manteau du destin. Lorsque tu rentres à l'hôpital, quand tu rentres à l'hôpital, tu vas voir les infirmiers, tu vas voir les sages-femmes, amen. Tu vas voir des chirurgiens, des anthropologues, des gynécologues, tu vas voir des pédiatres, tu vas voir des cardiologues, les rhumatologues, les otologues, les ophtalmologues, les cardiologues, les neurologues, amen. Amen. Mais tout ça, tout est regroupé dans un seul centre qu'on appelle hôpital. C'est ça. Mais quand tu rentres là-bas, tu vas voir que des manteaux sont différents. Les gens portaient des vêtements différents. Et chacun portera le vêtement dont il sait son travail. Quelqu'un commence à me comprendre un peu. Lorsque tu rentres dans l'armée américaine, l'armée béninoise, l'armée togolaise, l'armée ivoirienne, l'armée sénégalaise, l'armée burkinabé, l'armée dont tu connais. Quand tu rentres dans cette armée, tu vas voir des policiers, tu vas voir des forces aériennes, tu vas voir des forces maritimes, tu vas voir des militaires, tu vas voir des généraux, tu vas voir des capitaines, tu vas voir des colonels. Donne-moi un amen, je prêche là. Amen. Mais eux tous, on les appelle forces armées. Hey, c'est fort. Lorsque vous voyez les policiers sur la voie et qui sont en train de faire patrouille, au milieu de ces policiers, tu vas voir commissaire adjoint, tu vas voir commissaire, tu vas voir commissaire 1, commissaire 2, tu vas voir des autres policiers. Mais ce qui est bizarre, et tous se retrouvent dans un même manteau. Hey, c'est trop fort. Lorsque tu rentres dans catholique, tu vas voir Boubou, tout blanc, tchèque,
Gloire Badjo. Tu vas savoir que tu as rencontré Fada. Alléluia. Quand tu rencontres ma soeur, tu vas encore voir son manteau sur son corps. Et c'est sa robe qui te permet de l'identifier automatiquement qu'elle est ma soeur. Avec le manteau, le vêtement que la personne a porté, le vêtement là, te donne une idée du nom de la personne. C'est ça, Daddy. Connect Céleste, Église Christianisme Céleste. Hein? Venez, quand tu dis Église Christianisme Céleste, quand tu les vois en même temps, la chose qui te donne une caractérisation principale de les identifier que ça, c'est Église Céleste, c'est leur manteau, c'est leur soutane. Leur soutane te permet de les identifier. Si un matin, regarde quelqu'un dit, si un matin, tu as vu quelqu'un, il est bien habillé comme ça, lève-toi bien, donne-moi ta Bible. Il est habillé comme ça, prends ta Bible, hein? Marche avec moi là. Il est en train de marcher comme ça. Automatiquement, ton idée va partir où? Hein? Pasteur, ouais. Même s'il arrivait, et il n'est même pas encore pasteur, hein? Quand tu le regardes, ton idée sera en train de te dire, si celui-là n'est pas pasteur, ce serait trop fort. Je t'assure, c'est sûr que nous avons dit, Vlavo, club de Vlavo, Vérité, Daddy. ce message, tu portes des motos bizarres. Si tu me vois dans la vie, ne me salue pas. Toi ou Amen. Il t'a donné ton avant. na we abe donu we a tasimato gaga gaga la tu afio non but abe pamon we la toi Fire. ma we abe donu we mi tasimeto gaga ode no ai do enuchi hallelujah ya zero wereka kenga tekwa o form ti no emi meji jama so dadodi kwidi bi asun awulo me kenga asun awulo me voici que na Yesu. Amen. Manteau du destin. Ce manteau, nous tous, on a besoin de ça. Nous tous, la seule des choses que nous cherchons, c'est que Dieu fasse grâce et nous fait porter ce manteau du destin. Et quand tu portes ce manteau, bienvenue dans la cité de repos. Bienvenue dans la cité de repos. Si un jour, Dieu t'a fait porter le manteau de destin, bienvenue dans la cité de repos. Les efforts que tu faisais, et ça ne portait pas. Tu ne feras pas tous ces efforts, mais ça va porter. Tu as fait le commerce durant toute une année. Tu n'as même pas économisé 5 millions. Mais c'est toi qui se lève tôt, qui se couche tard. Mais c'est toi qui es revenu avec les pleurs. Tu n'as pas encore retrouvé le manteau du destin. Si le manteau du destin là, tu fais un peu le commerce, ça produit beaucoup de fruits. Le Seigneur te fait porter ce manteau. Amen. Le jour où Joseph a porté le manteau du destin, automatiquement, lui-même a su que le repos est arrivé. Quand je dis repos, ce n'est pas toujours repos total, mais tu auras un repos dans ton âme. Tu sauras qu'il y a une gloire qui est arrivée. Je t'assure, celui qui dort dans location et celui qui est dans sa propre maison, entre les deux, qui va bien dormir plus que l'autre. Celui qui est dans sa propre maison. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est dans la location, il va se rappeler de loyer le mois et il ne va pas bien dormir. Ou bien si le téléphone sonne et c'est le propriétaire qui appelle, même s'il a l'argent, tu n'as pas compris, c'est que tu n'as jamais loué. Vous asseoir. Le manteau du destin te permet un repos partiel. Le manteau du destin, quand tu as ce manteau, tu travailles peu, ça produit beaucoup de fruits. Tu fournis peu d'efforts et ça produit beaucoup de bénédictions. Si pour toi n'avance pas, pose-toi la question. Est-ce que je suis retrouvé dans le manteau du destin d'abord? Question. Quand tu arrives dans le manteau du destin, regarde tout ce que hier tu voyais comme impossible. Tout devient possible. Il y a des autorités, il y a du pouvoir que Madoché ne pouvait jamais exercer. Mais le jour où Esther est rentrée dans le palais, on lui a donné cette autorité. Yeah. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé le manteau du destin. Tu sais pourquoi? Depuis longtemps, le mariage ne s'accomplit pas. Tu n'as pas encore porté le manteau du destin. Tu sais pourquoi? Depuis longtemps que tu te bats, le commerce ne s'élève pas. L'entreprise n'a pas changé de couleur. Tu n'as pas encore porté le manteau du destin. Mon cher frère, tu sais pourquoi? Depuis longtemps que tu cries dans le ministère, tu te bats, mais tu n'as pas encore
vu les fruits de tes efforts, tu n'as pas encore porté le manteau du destin. Écoute-moi bien. Si le manteau du destin vient sur ton corps, automatiquement, ton commerce prend un autre niveau. Tes affaires prennent un autre niveau. Tes activités s'élèvent. Automatiquement, tu deviens un témoignage. Les gens donneront toi comme exemple. Est-ce que pendant que tu es là, est-ce qu'un jour, quelqu'un a pris ta situation pour donner exemple à quelqu'un? Si personne ne l'a jamais fait. Non, je mets ça. C'est ça quelque chose à moi, je vais prêcher. Assois-toi, mange la parole. Mange la parole, roi. Voilà, manteau du destin. Le jour où il est assis dans le siège du destin, automatiquement, les personnes qui avaient juré de ne pas le respecter, et tous ont commencé à le respecter. Potiphar a chassé Joseph dans sa maison et l'a jeté dans la prison parce que lui, il avait l'autorité, parce que lui, il est fort, parce que lui, il a le pouvoir, parce que lui, il est sur le trône. Subitement, je vais poser une question. Quand Joseph a été établi, le premier ministre, Potiphar qu'il avait déposé en prison était où? Il y a des gens qui te maltraitent, ils te minimisent, ils te détruisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu sur ton corps le manteau du destin. Yeah. Non, je sens, on va rentrer à la maison. Lève-toi là où tu es, dis fire. Fire. Lève-toi, je te vois pas, lève-toi. Lève-toi, tout le monde, levez-vous. Hey. Poussez les cris. Faites vous asseoir. Manteau du destin. Ils sont en train de comme ça. Aussi longtemps que tu n'as pas encore porté ce manteau, rassure-toi Que les gens vont te minimiser. ils vont t'humilier. Bah oui, porte ce manteau pour voir. Les gens qui ne t'appelaient pas le boss vont commencer à t'appeler le boss. Les papas, on a des papas d'ordi. Ceux qui vont t'appeler le boss. Parce que tu n'es même pas colonel, mais les gens t'appellent colonel. Tu n'es pas colonel, mais les gens t'appellent colonel. Tu n'es pas général, mais les gens t'appellent général. Qui a vécu ça une fois? Ce matin, le Seigneur va te faire porter ça. Amen. Alors bien aimé, comment attirer ce manteau? Comment arracher ce manteau? Quelles sont les choses que tu dois faire et rentrer dans ce manteau? Quelles sont les marches que tu vas faire et tu vas rentrer dans ce manteau facilement? Plusieurs personnes ont été assoiffées pour porter ce manteau. Plusieurs personnes sont assoiffées. Ils veulent porter ce manteau. Ils veulent se couvrir dans ce manteau. Mais subitement, ils se sont constatés comme le manteau n'est pas sur le corps. Le manteau n'est pas sur le corps. Pourquoi? Parce que il y a des démarches que tu dois faire. Et ces démarches te permettront de posséder ce manteau facilement. Et aussi longtemps que tu n'as pas porté cette démarche, tu n'as pas agi par cette démarche, tu n'as pas parlé par cette démarche, tu n'as pas opéré par cette démarche, tu n'as pas servi par cette démarche, le manteau là ne viendra pas. Première démarche, premier principe. Si ce n'était pas démarche, je n'étais pas de principe. On met principe, non? D'accord? Il y a 4 principes majeurs qui te permettent de mettre la main sur le manteau du destin. Fais-moi 4 choses. Je te dis, fais 4 choses pour moi. Et je t'assure, il y a très de filles de bois. Fais-moi ces 4 choses. Et partout où tu iras, le manteau là sera sur ton corps. Partout où tu seras, le manteau là sera sur ton corps. Partout où tu vas vivre, le manteau là sera sur ton corps. Partout où tu vas agir, le manteau sera sur ton corps. La première des choses, la première principe que tu vas exercer, que tu vas exécuter pour avoir ce manteau, ça s'appelle l'obéissance. Quelqu'un n'a pas compris? L'obéissance, c'est une clé, c'est un principe qui te permet, qui me permet, qui nous permet d'accéder au manteau du destin facilement. Si quelqu'un peut obéir, si tu peux obéir, tu auras la facilité de rentrer dans le manteau du destin. Quelle que soit la société dans laquelle tu travailles, quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailles, quelle que soit la sous-région dans laquelle tu travailles, quelle que soit l'autorité sous laquelle tu es, si tu peux obéir, je vais t'assurer, tu auras l'accès au manteau du destin. Mais s'il n'y a pas l'obéissance, bienvenue dans la cité des lamentations. Yeah. Les grands hommes sont assis. Les grands hommes sont assis. Permets-moi de vous donner des grandes nourritures. Amen. Donne-nous mes Sit down. L'obéissance est un principe qui te permet, qui me permet, qui nous permet d'accéder au manteau du destin. Si tu peux obéir,
tu es, si tu peux obéir, dans l'entreprise tu es, si tu peux obéir à ton patron, si tu peux obéir à ton père, si tu peux obéir à ton Dieu, tout sera possible. Tu auras la grâce de porter le manteau du destin. Deutéronome 28. Là, toi tu fais. Fire. Il dit tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé à la maison. Ah, depuis qu'il me vient pasteur comme ça, il m'a fait bouger. J'ai fait, c'est tout comme si j'ai fait ce pour avant de revenir à la maison. Qui a dit ça? Hein? Mais il dit descend, non? Il y a quelqu'un ici qui a dit ça. C'est vous. Tu as dit ça, non? Qui encore? Qui encore? Tu as encore dit ça? Tu as dit... Ils sont beaucoup. C'est que tu n'as pas encore fait sport. C'est maintenant que tu vas faire sport. Yes. Tu n'as pas encore compris. Hein? David dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le souffle est en moi. Permettez-moi d'utiliser le souffle pour adorer le roi des rois. Yes. Le lion de la tribu de Juda. Le rocher scandale. Le tout-puissant. Le roi des rois. Roche, aïe, 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 aïe. Là, toi, tu fais. Fire. Hey. Yes. Quand je reçois la parole, c'est comme il y a un sérum qui rentre en moi. Parce que ça me guérit. Je me sens à l'aise. Écoutez, là toi dis aïe aïe aïe. J'arrache ça. Je mange et je grossis. Hey. Il faut aller ta. Et à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique mettant en pratique tous ces commandements tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, attends, L'Éternel va porter ses manteaux. On peut commencer à citer les manteaux. On peut commencer à te citer les vêtements. Je t'ai dit que quand on parle de manteau du destin, il y a des sous-vêtements qui sont lourds. Attends, écoutez. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Quelqu'un dit numéro 1. Donc nous comptons dire Vêtements de supériorité. Commencez à on continue. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Attends, ce n'est pas que seulement au Bénin je vais travailler. Écoutez-moi bien. Quand tu regardes dans mes yeux, je porte la grâce. Et cette grâce me donne la supériorité au Bénin, au Togo, Côte d'Ivoire, hein? Au Sénégal, en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Je te dis, rentre au Togo. Il y a certains Togolais qui sont au Togo. Ils portent la nationalité togolaise. Mais jusque-là, on ne le connaît jamais. Moi, je n'ai pas encore la nationalité togolaise. Mais quand j'arrive au Togo maintenant, le nombre de personnes qui va te dire qu'ils me connaissent. Yes. Vérité, Daddy. Il va te dire, oh, c'est Daddy ça. Je n'ai encore rien dit. Mais pourquoi il me connaît? Quelqu'un dit la supériorité. Alléluia, c'est pas terminé. Hein. Regarde quelqu'un, dit ça reste encore. Ça reste encore. Il y a des choses que personne n'a fait dans ton village. Si tu es obéissant à la voix de Dieu, Dieu va te donner la supériorité sur tes frères, sur tes soeurs, sur ta famille, dans ton quartier, dans ton département, dans ton pays et sur la sous-région et dans le plan mondial. Amen. C'est pas que tu auras la supériorité c'est toi seul. Non, sur le plan mondial. Laisse-moi te dire, l'obéissance sera internationale. Tu seras mondial très reconnu. Continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Tous les vêtements Qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, on y va. Tu seras béni dans la ville. Vêtements de bénédiction. On y va. Tu seras béni dans les champs. Dans les champs aussi. Jean, quand tu portes un vêtement de bénédiction, tu es béni dans les champs, tu es béni dans les affaires, dans les activités, dans les projets. Alors nous autres, tu es aussi béni. Amen. Le fruit de tes entrailles.
Bon d'abord, un rovi, un tombé, un négbé, un tombé, un zingbé, un. Amen. Dis donc, dis donc, dis donc, à dis Le donc. fruit de tes entrailles. Le plus de tes entrailles. À déviter, clo. Tu donneras, tu porteras des enfants. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Les portées de ton gros. Les potées de ton gros. Et de ton menu bétail. Et de ton béni bétail. Toutes ces choses. Toutes ces choses seront bénies. seront bénies. Amen. On y va. Ce n'est pas terminé, continue. Ta corbeille. Ta corbeille Et ta huche. et ta wish Seront bénies. seront bénies. Continue. Tu seras béni à ton arrivée. Quand tu sors, tu es béni. Quand tu retournes, tu es béni. On y Et va. tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera. Attention. L'Éternel te Attention. donnera. Avance mon père. Il dit tu seras béni Elle donna non. dès ton départ et de ton retour. Il va te donner quand il te donnera. Donc quand tu me regardes comme ça, Et après il dit on. si j'arrive en Amérique, Et en Amérique oh. je suis béni là-bas. Oui, donna en Amérique. Quand je suis de retour, On l'a quoi béni. je suis aussi béni. On l'a donné non. Quand je vois quelqu'un, Mon mère. il dit qu'il a voyagé Elle a mis tomé. et ça n'a pas marché, Et qu'on y en a c'est mis que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Ah c'est ton nous paiement ou toi ouais. Si tu obéis à la voix de Dieu, Ah c'est ton nous paiement ou toi. ton aller est béni, Il donne non. ton retour est béni. Quand il a tué le Parce que dans la voix de Dieu, donc paiement ou toi mais on. si tu allais voyager là-bas, Eh il te donne il te dira. Elle donne oui. Et si tu ne vas pas voyager, Amana la il fille. te dit. Elle a amené Amega à refiler. Hey. On va continuer. Mais nous quoi? Quelqu'un dit obéissance. Donc donne-nous si c'est. Continue. L'Éternel te donnera L'éternel te donnera. la victoire sur tes ennemis. Tu auras le vêtement de victoire. Ni enfant. Bodou dit oh. Il nous a oublié de connaître. Bah ou point il nous a vêtement de victoire. C'est pourquoi quand un général ou bien un militaire est parti en mission et il a réussi la mission, il revient. L'État lui porte un autre galon. Et il a pas galons. Et il y a un 10 galons. il y a un avocat. On appelle ça vêtement de victoire. Il y a un avocat de dit-on. Fais-tu le vêtement de victoire? Avocat de dit-on. Fais-tu la victoire sur tous les combats? Avocat de dit-on. Combat de la sorcellerie, Awa combat de zeton. maladie, Awa combat de zeton. mort subite, Awa quoi dit combat de l'échec, Awa dit combat de zeton. malédiction. Awa nous Fais-tu donne. avoir la victoire sur ça? Adamo de dit le Sois dit. obéissant. Il donne nous cette eau. C'est ça. Yes. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis Oui, qui se lèveront contre toi. oui, continue. Ils sortiront contre toi Ils sortiront contre toi par un seul chemin. par ce chemin. Et ils s'enfuiront Et ils s'enfuiront devant toi devant toi. par sept chemins. J'entends des gens, C'est mêlé. quand vous êtes dans la déclaration, Mino, il dit, il est écrit, Et on adore. ils sortiront contre moi Et n'a pas ta par main. ce chemin. Wando boho. Ils fuiront Il a rendu compte. par ce chemin. Valiteo. Ça n'appartient pas aux désobéissants. Et nous t'oliveto toi. Ça appartient aux obéissants. Et mais il nous souhaite dans la Des cité. personnes qui sont prêtes à obéir Dieu. Yeme le besoin là sikudo to Si mau. tu ne veux pas obéir Dieu, Amaja sto no mau. bien arrête de dire ça. Bon ne wala no. Même si tu dis ça, ça ne portera pas de fait. Atedo enano zizi ne ato Si tu as foko. dit ça, Ado. et ça n'a pas porté de fait, Beba na kutite o. sache que tu n'es pas obéissant. Tu no mi Mais si t'oliveto. tu es obéissant, Akan to no si tu le déclares, ala ruene ça o. s'accomplit. Eno wat temenwe. Mi jian. Davis, Tu connais mi. c'est pour te dire quoi? Ainda gwen yanwe. Si tu es obéissant, Ai to no seto. bénédiction que Dieu va verser sur toi, Bona e mau na lu ko presento tu dio. ne pourras pas les porter. Asikpo bona to e pia. Dis-moi un amen. Rami. Obéissant. Amaka to no seto o. Nous n'avons vodoé, quelqu'un va avoir un temps à vodoé. Mon ami, tu Tu comptes perdras dans tout. tout goulé à vodoé. Même ton Pas dessous là, tu dans n'auras vodoé. pas. Pas tina vodoé. Même pas dentifrice, pas fini. Obéissant. Donc, donne-nous si c'est. Pourquoi aujourd'hui, À nous tous, ben, beaucoup sont de nos frères, ben, toi, qui tu ne vis pas, de nos soeurs, son yon qui souffrent. Yero ya dit. Et malgré qu'ils souffrent, Son ya dit, yo. ils prient, Yo, ho. ils jeûnent, Et l'homme là, nous. ils prient. Ah, bah, bah, bah. Rokotoko. Eh. C'est bien. Eh non. Tu vas sentir que quelqu'un prie. Amon melo de ho. Mais Amon. après la prière, De agudo. il n'est pas changé. Et dio. Sa vie n'est pas changée. Ben, t'attends dio. Il n'a aucun miracle. Et mon jour de. Parce qu'après la prière, Lo de agudo. il est désobéissant. Tolé Djo. Et to live to pour la paix to la ko. Oui, aso gazozu so trop me gankega. Poda si petit o. On va le frapper, le taper, mettre des fêtes dans ses oreilles, mais il ne sera jamais obéissant, il ne va jamais écouter. Oh. T'es-tu plus que tout? Ma sawa tiawa. Moi, je vais attendre que le combat arrive et périr Yo encore se combat. sawa ibe ti tiawa. Attends que le combat coup de semaine périr encore combat. Oh, il gêne, Et l'homme là, nous. il prie, Et non, hodé. il fait papa.
Et non, Rokotokotolabi. Nom de tous les prophètes du Bénin. Et tout pays de Bénin, là, c'est à l'Okampi. Il fuit pour aller au Nigeria pour aller prendre la bénédiction des Baba. Parce qu'au Nigeria, on les appelle les Baba. Les Baba. Il va partir chez Baba Richard, Baba Donatien, Baba Rigobert, Baba Jean. Mais quand il part, ils vont les imposer la main. La tête sera lui, il va revenir. Malgré qu'il a toutes ses mains, ça vient encore main. Donc c'est là que j'ai compris que ce n'est pas seulement imposition seule qui changera ta vie. L'imposition plus obéissance égale accomplissement du destin. C'est ça, Daddy. L'obéissance plus l'imposition donnera l'accomplissement du destin. Si vous voyez un fils qui pleure, laissez-le de pleurer bien. Aucune maman, aucun papa ne peut donner son enfant au monde et dire de souffrir. Mais nos fils, nos filles, malgré que Dieu a fait grâce, il les a donné la paternité. Eux-mêmes ont décidé de ne pas obéir. Et ils ont choisi la souffrance. Si un fils refuse l'obéissance à son père, à sa mère, à son patron, écoute-moi, résultat, c'est la souffrance. Tu vas te battre, tu vas voir que ça n'avance pas. Tu te limites toi-même. Mi mado dogbona midele o, mi do dogbona midele, mi setona maou, setona totoe, setona notoe, autorité de gloire, setonu ni. C'est ça. Ni do big bomb siak baji, big bomb mauton, e ma sende to me enemea, bonu e seto elemeo. Enanya litak pede nawe. Bona dok plawe isoyi to me o. Alo mauton na se to bia tene gloire. Do o mauton do na mi do meji. Do autorité debout. Do ikuk bailo dio. E gosi mau gloire. Toute autorité vient de Dieu. Et quand Dieu il t'amène sous une autorité, c'est parce que Dieu sait que sous cette autorité, il y a une lignée pour l'accomplissement de ton destin là-bas. Rate pouvoir. Tu peux faire même 50 ans sans accomplir le destin. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit ça, ça passe. Je peux toutefois continuer. Deuxième principe. Je ne dis deuxième principe. Est-ce qu'un patron couture ici? Lève-toi. Un patron soudeur. Peintre. Levez-vous. Maçon. Campunta. Capita. Lève-toi. Alléluia. Si quelqu'un chez toi, il est venu apprendre chez toi et la personne n'est pas prête à obéir à ton ordre, est-ce que tu vas donner ce que tu as pour lui? Tu sais pourquoi tu ne vas pas lui donner? Parce qu'il est désobéissant. Et s'il est obéissant, tu vas donner tout. Ça ne va pas te suffire. Tu vas encore arranger, donner encore. Si vous êtes obéissant, vos patrons vont vous libérer. Et ils vont vous libérer avec l'énergie positive. Votre vie sera bénie. C'est ça. Il n'y a aucun travail sur cette terre que toi tu vas faire et tu ne seras pas béni. Si tu prends soin de ce travail et celui qui t'a donné la main, la personne t'a béni, il t'a libéré avec l'énergie positive, ça va marcher, ça marchera, 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 ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. C'est ça. Yes, sir. Prêche la vérité, Daddy. Jésus-Christ, beaucoup. J'ai touché quelqu'un. Vous êtes comme ça. Vous vendez les produits de quincaillerie. Vous vendez aussi ciment. Quelqu'un est venu chez toi. Il veut apprendre ça. Et la personne est désobéissante. Tu vas lui donner le code. Hein? Pourquoi? Il ne t'obéit pas. Ah bon? C'est partout. Regardez nos frères. Quand ils commencent à apprendre chez un patron, il va détruire là-bas. Et courir pour aller finir chez un autre patron. N'aie pas peur. Ta vie sera gondolée. Parce que si tu as bien fait avec ton patron, tu ne peux pas finir chez un autre patron. Donc si tu as quitté ton premier patron et tu vas chez le deuxième patron, c'est que tu as chié là-bas. Le caca que tu as déposé là-bas, s'il te plaît, va enlever ça pour que ici marche pour toi. C'est pourquoi, écoutez, si vous savez faire du mal à quelqu'un, vous savez désobéir à quelqu'un, vous savez manquer de respect à l'autorité de quelqu'un, retournez-vous, allez chez la personne, demandez-lui pardon. Il n'a qu'à vous pardonner et vous allez retourner. Votre vie marchera. C'est ça. Toi, tu vas détruire pour quelqu'un, pour aller bâtir pour toi. Hello, mi meno hen blé, ba mena pa mano hen mi de ton blé ah. Nia hen blé fort, mauna hen we blé. Esaïe 33 verset 1er. Hello, mi se fon gbebo hanumi. Hello, hello numi. Hello, hello. Nu wa meno hen blé, ba mena pa mano hen te blé ah. Ena hen blé fort, ye na hen te blé. No via mi mi don tomi. Hello, no hello, bodo hello. No wa meno
vous journaliste publicitaire. Moi, c'est un bon fort. Yana, ouais, faut que ça me nous gâtons. Ni ma lèvre joie. D'après des bouddons nous connaissons. Ni à ma tante de nous implore. Bakpodo nous implore. Tante nawe domeji. D'après des tinawea. Bon nous connaissons tinawea. C'est pressé enfant. Yes, sir. J'étais dit qu'en 2027, I wanted to preach in English. Si tu penses que je m'en rendez-vous dans le mois de février 2027. Qui a trouvé ça? Nous Bible. Misé Bible. Loué. C'est pas que ta citation soit puissante et ontionneuse. Loué. Oui, mais non rien. Nous Bible. Bon, mais des cas non rien. Ouais, ton blé aïe. Loué. Oui, mais non flou, mais. Bon, mais des macarons floués aïe. Eni akorin. Nous Bible. Et n'a rien. Oui, là, ton blé. Ako flou, mais faut et n'a flou, oui, là, mon. Oh, ouais, tiens, bah, tricher. Asia, si t'es beau aussi, c'est. Mais bien, si t'es beau, c'est. La terre, rien. Avance, mon père. Nous, oui, mais non, nous, Bible. Malheur, toi qui détruis. Pas mais non, rien. Vois ton blé. Qui n'a pas été encore détruit. Nous, oui, mais non, flou, mais. Malheur, toi qui déstabilise. Pas mais non, macano floué. Qui n'a pas été encore déstabilisé. Encore nous, Bible, fort. Si tu finis de détruire, tu seras détruit. Si tu finis de confondre les gens, tu seras confondu toi. Avance encore, Daddy. Toi, tu détruis. Qui n'a pas été encore détruit. Si tu finis de détruire, n'aie pas peur. Tu seras détruit. Aujourd'hui, tout ce que ta vie donne est le résultat de ta semence d'hier. Écoutez-moi bien. Ne vous y trahissez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y... Tout ce qu'on nommera semaine sur la terre des vivants, tu vas le maçonner. Si tu veux semer le bien, prends toute ton énergie. Sème le bien. Tu vas récolter le bien. Et si tu as décidé de détruire les gens, de faire le mal, prépare-toi bien. Sème le mal. Le résultat, tu seras malheureux. Si aujourd'hui, vous voyez beaucoup des hommes, ils ont 80 ans, ils sont malades. Ils n'ont pas quelqu'un qui va faire sérum 1, sérum 2. Il sera guéri. Parce que hier, quand ils ont trouvé l'argent, ils ont couru derrière les filles. Ils ont refusé d'instruire dans la vie des enfants. Ils ont refusé d'aider les gens. Ils sont devenus des méchants. Et voici personne n'est éternel sur la terre. Quand on dit qu'est-ce que tu as semé hier? Anti encore. Fais le bien. C'est pourquoi moi, quand j'ai compris ce message, j'ai changé de caractère. Depuis le jour où je suis en train de méditer et tomber sur ce message, mon comportement a changé. J'ai décidé le jour-là de changer complètement, de faire du bien. Car je vais récolter le bien. C'est ça. Il y a un fils qui est venu vers moi. Il m'a dit que c'est comme ça. Des gens qui le disent, demain quitter, demain quitter. Il a dit, fils, donne-moi le nom de la personne. Si tu ne donnes pas le nom de la personne, tu as menti. Donne-moi le nom de la personne. Je vais l'appeler. C'est clair. toi, l'œuvre que Dieu a confiée, nous sommes en train de le faire. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de chercher celui qui va nous aider, nous encourager, nous fortifier. Que l'œuvre se lève, mais toi tu es derrière, tu veux le détruire. Si Dieu m'a appelé, qui veut détruire ce travail, il sera au cimetière. Amen. Si Dieu m'a appelé, je dis bien, je dis, et je dis, je dis, et je dis, je dis, et je suis la terre, je suis l'autel, je suis Dieu. Celui qui va détruire l'œuvre de Dieu, il sera détruit. Je suis Dieu que je suis. La parole bien dit de ne pas jurer Dieu, non. Mais ce matin, je vais faire ce que Dieu même a refusé. Il n'a qu'à se lever sur son trône. Écoutez-moi, toute personne qui se lève dans sa maison, partout il se retrouve pour détruire ce travail. Parole ton oui. Amen. Nous sommes oui. Et il y a des gens qui ont demain. On l'a soudé. Voici vani doke. Oh, wani doke. Ay kupani chofoni. Ni bien le domaine pere. Ni bien du tanglois. Parlons ton oui. Yes, sir. Yo. Moi, je ne dois pas. Je souffre trop. Je ne peux pas comprendre. Moi seul, je ne peux pas
même pas. Il y a des fois, j'ai fait même 2 semaines sans sortir de la maison pour que l'œuvre de Dieu avance. Toi, tu es derrière. C'est pour le détruire. Si Dieu m'a appelé, cette année ne finira pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Le Seigneur nous a partagé les choses différemment. Fais pour toi, je vais faire pour moi. Vous amusez-toi avec Dieu. Dépose la Bible là-bas. Je t'ai dit de prendre ça. Dépose et demande pardon. Il y a des choses. Vous amusez avec des choses de Dieu. Écoutez-moi bien. L'autel de Dieu opère plus que l'autel des goûts. L'autel de Dieu, ça opère plus que l'autel de la sorcellerie. L'autel de Dieu, ça opère plus que l'autel du monde. Faites beaucoup attention. Des gens qui n'ont pas été ordonnés de toucher la chute de Dieu. Quand ils ont touché la chute de Dieu, ils sont morts. Il y a des personnes que Dieu a établies comme lâches sur la terre. On ne les touche pas. On ne les touche pas. Tu le touches, tu meurs. Je t'ai fait quoi? En réalité, je t'ai fait quoi? Je suis venu chez toi demander quoi? Même il y a des gens touchés pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils rentrent derrière pour dire ne fais pas. Des sorciers comme ça. Koudoko. Je ne te parle pas toi. Je parle contre celui qui t'attaque. C'est ça, Daddy. L'œuvre est difficile, c'est difficile. Ce travail, c'est difficile. Il y a un apôtre. S'il est en train de me suivre, il n'a qu'à écouter ce message. C'est pour lui. Je n'ai pas caché ça. Et je ne cacherai pas. Quand je serai devant lui, je vais dire ça. Il dit, l'œuvre de Dieu à Cotonou, c'est facile pour vous. Hein. Voici ce que je lui ai dit. Pas de soucis. Descends de Abomey. Viens à Cotonou. Va ouvrir une cellule. Nous là, c'est mieux. Quand dit c'est mieux, c'est parce que c'est mieux que je suis là. Pas de soucis. Toi aussi, Roncifie Magnon. Boa Fidéon. Quand tu fais des nuits blanches, personne ne te regarde. Quand tu as arraché ton sommeil, personne ne te regarde. Personne ne va t'envier. Il ne connaît pas le sacrifice, ton sacrifice. Quand le produit sort, il va dire c'est franc-maçon. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand le produit sort, ils diront que est-ce que c'est le même Dieu qui nous a appelés, nous, qui les a appelés. Mon ami, tu connais mes sacrifices? Maman, elle a posé une question à maman. Les personnes qui sont proches de moi, je n'ai jamais dormi à 4 heures. Des fois, je me couche à 5 heures. Je me retrouve ici à 8 heures. Quand je rentre dans la chambre, on vient me forcer pour manger. Et je mange, sinon, je ne mange pas. C'est pourquoi j'ai cherché à grossir, je ne grossis pas. Écoutez-moi bien. Le sacrifice que nous sommes en train de faire, c'est des sacrifices différents. On ne peut pas porter les mêmes fruits. Je te fais quoi? Quoi au juste? Mi pojo mi tolo, ma se ma uchelo. Mi pojo mi to, akuna flip la. Mi pojo mi to, mi pojo mi to. Aseto menu emple. Mi pojo mi tolo. Masema uchelo. Ibojo mito, mase Jesu che. Mae men Jesu de. Olorun wenye no do. Mae men wen kato de. Olorun wenye no do. Nye masanto bonde na se. Nye masanto azede na dulo. Ibojo mito, mase Jesu che. Ibojo mito. Menu wantole. Ibojo Azento mi bojo mito. Menu dodo bon quartier. Mi bojo mito. Menu regreto la kede. Mi bojo mito. Mi bojo mito. Ensemble au Mi bojo mito, mase Jesu che. Ae men Jesu te. Olorun wenye no do. Ae men wen kato de. Olorun wenye no do. Ne masanto azede na du. Ne masanto avade na salo. Mi bojo mito, mase Jesu che. Mi bojo mito la. Ewe ito e so radio. Kikono ma u e so e to mi. Bonye do asolo ki tebe. Mi bojo mito. Mi bojo mito. Mi bojo mito. Ma se ma utelo. Mi bojo mito, mase Jesu che.
Dis amen. C'est vous qui comprenez les chansons de l'Église céleste et comprenez les chansons des catholiques et comprenez les chansons des évangéliques. C'est que moi je sais. Si ça loue Dieu et l'Esprit de Dieu est dedans, je louerai Dieu avec. C'est ça. Bon, oui, bon, autant de mains. Hein? Hein? Ça. Vous asseoir. Ouais, dire mais donc, oui, bon, il sera assoiffé de chanter. Vous asseoir. Merci pour ta. Amen. Jésus. Le Seigneur a levé une colère en moi. Amen. Regarde, quelqu'un dit c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a des limites qu'on n'a franchies pas. Tu as franchi, tu meurs. Il y a des personnes qu'on ne combat pas. N'ose pas. Tu vas mourir. Alors, deuxième principe qui te permet de rentrer dans le manteau du destin. La crainte de Dieu. Vous devez noter avec moi que la crainte de Dieu, c'est un principe qui me permet d'accéder au manteau du destin. Personne ne peut réussir et porter le manteau du destin aussi longtemps que celui-ci n'a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu amène la sagesse. Et la sagesse t'amène à faire de grandes choses. La sagesse te permet de rester avec quelqu'un pendant des années sans le blesser. Ceux qui manquent de sagesse, la destinée les fuit. Ceux qui manquent de sagesse, ils ont souffert avec leur patron, leur autorité. Mais à la fin, ils sont revenus avec main vide. Pourquoi Géasi est retourné dans son pays avec la lèpre de Naaman? Il a manqué de sagesse. Il n'a pas la crainte pour son maître. S'il avait la crainte pour son maître, même si Naaman lui donnait, il va dire, moi, quand mon papa a refusé, c'est pas moi qui vais prendre. Toi, tu es avec un patron, tu es avec un père. Et les lieux où ton père n'est pas papa, ce sont ces lieux qui sont dans ta tête de partir. Anaya ou Kou, va poser question à ton père. Pourquoi il ne part pas là-bas? Il te donnera les raisons. Si tu as la crainte de quelqu'un, c'est que la personne ne fait pas. N'ose pas le faire. La crainte te permet d'agir en amour de bonté, avec l'intégrité envers ton patron, ton maître. Plusieurs personnes, ils ont la crainte hypocrite. Tiens, quand il dit ça, quand il dit papa, dans son cœur, qui est celui-là? Jokle ou non? Et les avant il y a des expressions et mais quand il me voit moi, il va courir pour venir s'agenouiller. Hypocrite. Quand moi je ne suis pas là, il va ordonner tout ce qu'on ne peut pas ordonner. Il va prendre tout ce qu'il peut prendre. Il peut prendre toute autorité qu'il peut prendre. Mais quand je suis là, il va faire comme c'est lui qui respecte plus que tout le monde. Quand je ne suis pas là,
Il ne peut même pas prendre balai pour me nettoyer ici. Mais quand je suis là, courir pour aller commencer à faire comme ça. Pour faire que c'est lui qui travaille plus que tous les adorateurs hypocrites. C'est pas toi. Hein. Et si toi tu faisais ça, il faut savoir que c'est l'heure de changer. La crainte de Dieu. Est-ce que ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu le fais pour toi? Tu le fais pour faire ma tu vis? Dis-moi un amen. Je t'assure, il y a des gens, alors, quand ils se retrouvent dans une congrégation, ils veulent faire tu vis. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui là, les montrer. Tu n'es pas adorateur, tu vis, man. Un comédien, crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas pendant que tout va bien que toi tu viens, mais pendant que tout va mal, tu es là pour soulever pour que ça se mette debout. si l'œuvre va tomber, tu vas dire, ah, ça va pas tomber. Je ne peux pas rester ici. Bon, il y en a des qu'on a mis à 10 ans. La parole de Dieu dit, lorsque Daniel avait la crainte de Dieu, il adorait Dieu, il louait, il chantait, il a fait une petite chambre dans laquelle il louait. Quand il louait, les gens suscitaient une loi pour empêcher sa louange et son adoration. Malgré qu'on a mis la loi, Daniel dit, parce que je ne dirais pas qu'il y a la loi et je vais arrêter d'adorer mon Dieu. Quand ils ont fini de déposer la loi, c'est maintenant ils se lèvent, ils veulent adorer maintenant. Il y a des gens qui ont dit, toi, de ne plus venir ici. Tu veux les croire pour les suivre. Je te donne opportunité après ce culte. La porte est ouverte. Ce que tu dois noter, il faut noter que l'œuvre de Dieu ne tombera jamais. Parce que ce n'est pas l'œuvre humaine. Si toi tu n'es plus prêt pour jouer ton rôle, Dieu, le chef de la mission, suscite 1000 fois des gens plus meilleurs que toi pour faire le travail. C'est ça. mais de l'été, il y a une version de Arihaeton Medo. Nin Joe Doidi, et Nadjaï, Akaondo, mais Ado, oh mon coton donna, Aondo edo maude, mau mana joedo. Ni Mede Joe Do, Bob Vessino Mauna Joe Do, Ebleyede, Beto et Joe Do. Emani mau edo. Hey, c'est trop fort. Je vais donner la version en français. Des gens pensent que c'est parce que lui est dans ta vie Que ta vie est à ce niveau. il décide de partir. Parce que le vent d'extérieur lui a parlé. Il n'a qu'à partir. Ou bien lui-même n'a qu'à décider de partir. N'oblige personne et ne force personne de rester avec toi. Dieu, le chef de la mission, saura qui va rester avec toi et qui ne va pas rester avec toi. La seule des choses que je te dis de garder et de le garder fort et que personne ne te l'arrache. Écoute-moi, si quelqu'un décide aujourd'hui De te laisser, ça va te faire mal aujourd'hui. Si c'est trop, 1 mois, 2 mois, tu seras habitué. Et même s'il arrivait et la personne revenait, il ne va plus jouer aucun rôle. ça va me faire mal quand tu ne vas pas m'avertir. Me laisser Mais ça ne va pas faire mal. pour toujours. Ça va me faire mal pour un peu de temps. Ça me donnera une petite blessure. Mais l'Éternel va penser la blessure. Et je serai guéri. Yes. Quelqu'un qui est ici, vous devez vous asseoir. Quand on parle de la crainte de Dieu, Il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Hein. tu ne peux pas craindre Dieu. Pendant que toi tu viens ici, tu ne peux pas me craindre moi. Comment toi tu dis que tu crains Dieu? Et le premier responsable que Dieu a établi pour la mission-ci, tu es incapable de le craindre lui. Dis-moi comment tu veux craindre toi Dieu. Comment toi tu veux craindre Dieu? Oublie ma taille, je ne suis pas élancé. Oublie ma forme, je ne suis pas gros. Oublie mon ventre. Je ne suis pas obèse. Si je suis obèse et j'ai l'obésité, pas ça. Oublie ça. Qui sort de que Dieu est capable de faire au travail. Si Dieu, toi, décide de changer ta vie, C'est d'ici là que sa vie. Arrêtez de pleurer d'ici là. mais vous savez pourquoi ça va tarder un peu? Si Dieu ne l'a pas brisé et l'a bâti avant de lui donner, la même bénédiction va le détruire. Vérité, Daddy. Il y a des choses que tu demandes à Dieu et Dieu n'est pas incapable de te le donner. Il est capable de te donner. Mais avant de te donner, Il attend que tu franchisses certaines étapes de maturité, de grandir. Alléluia. Il veut te briser, te rebâtir, te briser, te rebâtir, te briser, te rebâtir avant de te le donner. Sinon, s'il te donne dans la saison où tu es, une bénédiction qu'il t'a donnée sera encore une porte de destruction pour ta vie. il y a des bénédictions que tu ne peux jamais en avoir aussi longtemps. Que tu n'es pas prêt à craindre Dieu. Il y a des manteaux que tu ne peux jamais porter aussi longtemps. Que tu n'as pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te permet de rentrer. En possession de la sagesse de Dieu. La personne qui a la bénédiction, Et personne ne peut avoir cette bénédiction sur la terre. Il s'appelle Salomon. le jour où les rois sont en train de faire des semences, des sacrifices, et il a fait 1000 holocaustes, Dieu lui a demandé, Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, je ne veux pas la royauté. Je ne veux pas la célébrité. Donne-moi la sagesse. c'est là que j'ai compris que quand on parle
de la sagesse, c'est une richesse qui dépasse tout. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu est descendu, la première des choses que l'Esprit de Dieu a donné, c'est la sagesse. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est fort. C'est lui qui a une bénédiction qui dépasse toutes les bénédictions. Il a demandé la sagesse. Et la parole de Dieu dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le fondement de Dieu diffère peur de quelqu'un, diffère de la crainte de la personne. Quand tu as peur de quelqu'un, c'est parce que tu es désobéissant. Mais quand tu es obéissant, tu crains la personne. Tu ne vas pas avoir peur de lui. Parce que tu le crains. Tu auras la sagesse de marcher avec lui. Comment ça? Comment cette version dit amen très fort. Verset 7. Version Louis II. La crainte de Somme l'Éternel. 111, verset 10 aussi. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. elle est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Déposez-moi. Somme 111, verset 10. Somme numéro 111, verset 10. Voilà. La crainte de l'Éternel Crainte de l'Éternel. est le commencement de la sagesse. Ah bon? Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Parce que Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus. Acclame Jésus. La crainte de Dieu. Le jour où tu commences à craindre véritablement Dieu. Amen. La grande richesse commence par là. La sagesse commence par là. La sagesse vient facile. Vous asseoir. Si vous voulez que vos enfants aient la sagesse, amenez vos enfants à craindre Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont les bagues de protection. Ils sont les adultères en Christ. Malgré qu'ils viennent au camp de prière. Malgré qu'ils crient le nom de Jésus. Chaque dimanche et chaque soir, ils vont chez les marabouts, les féticheurs. Mon ami, tu fais mal à personne. Tu te détruis sans le savoir. La première personne qui est jaloux, ce n'est pas les femmes, c'est Dieu. Le père, un bon père jaloux. Donne-moi un amen très fort. Tous ceux qui ont la jalousie sainte, c'est des bonnes personnes. Écoute-moi, moi, quand je t'aime, et je t'aime, je te garde comme ça. Tu ne dois pas me servir et servir autre personne. Je deviendrai jaloux. Tu dois arrêter avec. Hein? Alléluia. C'est que malgré que je ne vais pas te laisser, tu m'obliges à te laisser. Tu t'enlèves dans mon cœur. Et vous, votre crainte à Dieu et votre crainte que vous avez vers vos pères, qui va insérer votre amour au cœur de vos pères. Et quand vous devenez insensé, rebelle, pas de soucis, tu t'enlèves dans le cœur du Père. Tu vas te forcer pour être son ami. Mais tu vas constater qu'on ne t'aime pas. C'est pas qu'on ne t'aime pas. On t'aime. Mais parce que on t'aime, mais avec méfiance. Tu diras qu'on t'a laissé. Je t'aime, mais je me méfie de toi. Si tu as véritablement crainte de Dieu, Dieu il t'aime et il dépose sa confiance aussi en toi. Quand tu as confiance en Dieu et Dieu a confiance en toi, Dieu te confie des grandes tâches. C'est pourquoi Daniel surpassait tous les strats parce que Daniel avait la crainte de Dieu. Il est le premier responsable de ce royaume après le roi. Pourquoi? Parce que il a la crainte de Dieu. Veux-tu la supériorité? Veux-tu porter le manteau du destin? Veux-tu faire des choses que personne n'a fait dans ton quartier? Veux-tu impacter, prospérer, influencer, réussir, impacter, faire des choses incroyables, devenir le number one? Crains Dieu! Crains Dieu! Crains Dieu! Crains Dieu! Ceux qui ont la crainte de Dieu, on n'a pas besoin d'aller adorer. De leur dire d'aller adorer avant qu'il n'ait pas pour adorer. Non! Ceux qui ont la crainte de Dieu, il adore Dieu en vérité et en esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, chapitre 4, verset 23. Voilà le fier où elle est déjà là. Les vrais adorateurs. Quand on parle de vrais adorateurs, c'est des personnes qui adorent Dieu avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quelqu'un dit la crainte de Dieu. C'est une clé pour la réussite totale de ton destin. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime. Jésus, j'aime, je t'aime. La crainte de Dieu. Regardez-le, il n'a qu'à souffrir. Quand il souffre, et la souffrance ne s'arrête pas. C'est parce qu'il a décidé de ne pas avoir la crainte de Dieu. Si tu as un enfant qui a la crainte de Dieu, et non rien, amanado osukwa wetu na no seto nawe. Amonwez atunwezo ba vioma do tonu senawe ya. Edo khasidiri mauton. Si vous avez un disciple, vous avez un fils, vous avez un apprenti, alléluia, qui est têtu, c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Le jour où il a la crainte de Dieu, tu parleras moins et tout va passer bien. C'est de Dieu. Le programme du mois de août fait déjeuner. Quelqu'un va manger gui, quelqu'un va manger terrible, quelqu'un va manger riz, quelqu'un va manger la pâte avec une nouille. Écoute-moi, adaptation de couchou,
Fetriweka Kodakpani. Wade so Arimbegbe Asui. Adushime. De Kushula wa Ahuiso Aditibe Akudeme. Voici que Yesu. Hein? Français, c'est mot. Voici que Yesu. Je prêche ou bien je perds ton temps. Lisez-moi encore ceci. Lisez-moi encore ceci. Somme 34, verset 7. Somme 33, verset 18. Tout le monde écrivez ça dans vos cahiers. Écrivez ça, tcha. Suis toujours la crainte de Dieu. Somme 37, verset 7. Somme 33, verset 18. Somme 85, verset 9. Somme 145, verset 19. Il faut enregistrer la partie après. Tu vas envoyer ça dans le groupe pour. Je vais redire. Somme 34, verset 7. Somme 33, verset 18. Somme 85, verset 9. Somme 145, verset. Notez ça bien. Il y a un tableau. Vous faites le limite. Et maintenant, c'est le tableau de Dieu. Avec si les mêmes médailles, vous avez un coup vite. Jésus me laisse avoir. M'bekouze veto. M'bekouze veto. Tu vous m'en savez que dit que abagnon ne voulait. Oh. Oui, doit violer. Alumai. Et pour ma amie à Jagbe, doit alumai. Oui, à donner oui, à donner, non? C'est pour te dire quoi? Si ce qui te détruit ici, tu n'as pas eu la force de le détruire. La même chose va te détruire quand tu vas voyager. Si tu ne respectes pas ici, c'est pas après que tu vas voyager que tu vas respecter. Ma boisson, ma sétonie, le tableau, les beaux vessiers, des pays, on a d'assou. Mais des vognons, des pays, mais des veaux, dans mes devos, et on des pays, des pays, on nous tombe. Et ma y'a fort des dos, et ma gel et ton, et ma dadé ou et ton, et ma veni des doigts, et ma fait djangan de ouais, pas beau doigt. À mon des pays, on nous tombe. Et on s'étonnoie, ni on s'étonnoie, aïon des pays. Et le quick point nous fait dire au démon à une autre. Si quelqu'un n'obéit pas et il ne craint pas Dieu, quand vous le regardez, tu vas toi-même, tu sauras qu'il y a un démon en lui. Kabi bonbonri, ça me l'homme. Deux, c'est ton nouveau. Pour les jachio, kakanato, quoi, azélechia, d'appeler un jeune à côté de lui, sorcier. Si le jeune là l'obéit et le craint, il ne va jamais dire qu'il est sorcier. Né de tonus, bonon sime. Il est lui là, il est béni. Il est joku. Adwa quelqu'un noir chico. Anu nyonko ka zewi aton. E shite awa buti. Ina biosamo fo azeo nous défile. Lisez-moi Somme 34 verset 7. Quand malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toute cette détresse. Continue. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Il craint, mais il est malheureux. S'il crie, Dieu entend sa voix. Vous savez des fois, vous criez, mais vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Parce que tu cries, mais tu ne crains pas Dieu. Le cri sans la crainte, c'est un cri tonneau vide. Mais celui qui crie et qui a la crainte de Dieu, Dieu entend son cri. Un fils qui crie, s'il craint son père, le père l'entend. Vous savez pourquoi le père devient comme quelqu'un qui a l'oreille fermée? C'est parce que tu ne le crains pas. Asuto edasu, niado esididini. Nido asu uyetale. Que Dieu vous bénisse. Le reste des versets, allez lire à la maison. Troisième principe qui te permet de porter le manteau de destin, docilité. La docilité, la soumission. Qui est la soumission? Qui est la docilité? Humilité égale docilité égale soumission. Amen. Dis amen très fort. Qui va porter un manteau de gloire? Sois soumis. Vous devez noter avec moi que ce que tu veux devenir, il y a quelqu'un qui avait été à cette position avant toi. Ton avenir dans cette vie est dans la main de quelqu'un. Et celui-là, on appelle l'homme de destinée. Quand tu vas le rencontrer, lui va tenir ta main et te faire rentrer dans ton couloir de destinée. Vous devez noter avec moi que ce que tu veux devenir, ton avenir, ton destin, ta gloire, ce que Dieu veut faire de toi sur cette terre. Écoute-moi bien, Dieu ne peut pas descendre lui-même et le faire. Il doit passer par quelqu'un. Et par cette personne, Dieu va le faire. Mais celui par qui Dieu va passer pour le faire, tu lui dois de la soumission. Si quelqu'un peut être soumis, tu peux lui laisser une maison sans le savoir. S'il peut être soumis, tu peux faire sortir un chèque de 20 millions lui donner sans le savoir. La soumission, la clé principale pour la
la réussite tout totale. Mon ami, veux-tu réussir? Tu veux avancer? Tu veux prospérer? Tu veux que ta situation change? Aoubo goyi ton néo. Fouissi quoi? Jalabu goyi ton là. Boy décès. Dédi. Donne-nous mes d'accord. Dodé. De jalabu. Dodé. Doni a sindi. Mais nous comptons à dire d'assez de filles. Ouais. Merci pour la grâce. J'ai envie de libérer le message. Amen. Quand je vais retourner à la maison, je saurai que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je l'ai fait. La soumission. La soumission, écoutez-moi bien. La première personne qui voudrait qu'on se soumette à lui, c'est Dieu. Tous les anges étaient prêts à se soumettre à Dieu quand la trompette va sonner. La seule personne qui a décidé de ne pas se soumettre s'appelle le diable. C'est pourquoi il a été projeté dans la maison de gloire pour tomber sur la terre. Toute personne qui refuse la soumission n'a pas le droit de rester dans la maison de gloire. Ton insoumission, ton orgueil, tire ton manteau et te jeter au dehors. La seule des choses qui peut nous amener à lâcher quelqu'un, il devient insoumis. Mon ami, quel que soit ce qui se passe, ne permet jamais à ce que l'insoumission rentre dans le jeu. Adi encore. Même si tu as une boutique de 100 millions et un fils avec toi, il travaille avec toi, quand il est soumis, un jour, tu peux toutefois dire, laissez-lui la boutique là, il peut toutefois gérer ça. Esaïe 1, verset 19. La parole de Dieu dit, si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes soumis, si vous êtes docile, voici vous mangerez les meilleures productions de ce pays, le Bénin. Va regarder tous ceux qui sont devenus rebelles contre le gouvernement au Bénin. Ils sont amisretés. Si tu penses que je m'en parle ce soir, demain on te prend. T'as pas live. J'ai dit, live c'est trop. Une seule vidéo de 30 secondes, ça suffit déjà. C'est même pas une minute. Dans 30 secondes. Parce qu'à 6 mètres de bois. Toi, tu vas critiquer quelqu'un. Ah bon? Tu as la bouche pour le critiquer. Tu veux te lever, parler contre lui. Tu veux te voir comme égal à lui. Peux-tu faire ce qu'il fait? Si tu te laisses, tu peux le faire. Tu peux le faire. Nous commençons quoi na meda oh non vename omi ton lettre là là abame no vename ole ni moment oh yeni sim oh mais où gawe bonodo pede ni mais où gawe bonodo pede lo fite bode be ipe lo don siwe fite bode be ipe lo don siwe o me la to lo sugo na yo me o teme atete wa yesi mi sana la wa e mai mo me o la de nulele do mai o de nulele do mai ate kai no bako mai ate kai no bako akawa je abakoro wele suwezo akawa je abakoro wele suwezo yo de we site abame no bena ole ni moment oh elisime ne me regarde pas comme faux bien. Regarde comme bien original. Fais vous asseoir. Regarde ce que si tu suis, si tu rentres, regarde ce message, mets ça dans ta vie. Si ta vie n'a pas changé, j'arrête de prêcher là. Tout ce que je viens de prêcher dans ce programme, rassure-toi que tu l'as appliqué. Si ta vie n'a pas changé, si ça n'a pas décollé, si ça n'a pas fait au moins un de plus, je déchire ma Bible. Je vais déchirer ça, non? Pourquoi prêcher ça encore? Je te prêche la vérité biblique. Je te prêche la parole de vérité. Il n'y a pas l'élévation sans la soumission. Celui qui s'élève sera rabaissé. Mais celui qui se rabaisse sera élevé. Veux-tu que les gens te rabaissent à toi? Donne-moi par la pluie. Veux-tu que les gens se rabaissent pour toi? Toi, tu étais rabaissé à qui? Veux-tu que les gens te soumettent à toi? Toi, tu étais soumis à qui? La vie, c'est un processus. La vie, c'est une chronologie. Tu te soumets à qui? Si tu te soumets à personne, personne ne va pas te soumettre à toi. Quand tu es avec ton patron, tu avais refusé de se soumettre. Aujourd'hui, tu espérais que
tes apprentis se soumettent à toi, délinquant les bioaïs. Parce que pendant que tu étais avec ton patron, toi aussi tu étais délinquant. Rassure-toi que tu donneras les enfants délinquants. Ils vont te délinquantier. Je suppose celui-ci, il a une destinée, quelqu'un dit destinée incroyable. Celle-là a une destinée aussi incroyable. Mais celle-là est la porte de destinée par laquelle celui-ci va passer et rentrer dans son destin. S'il est ton frère, s'il est ta soeur, s'il est dans ta famille, enlève le mot famille. Mets-toi à genoux. À tout moment, tu enlèves tes agbakoum. Hein? Tu ne vas jamais regarder son visage et demander quelque chose. Qu'elle te commande quelque chose, tu fais ça dans la soumission. Est-ce que j'instruis quelqu'un ici? Je vais chasser un démon ici. À tout moment, prends toute ta force, toute ton énergie. Oublie toi. Toi d'abord. Tu n'es encore personne. Oublie pour toi d'abord. Deviens, regarde quelqu'un dit deviens zéro. Élève toujours celui-ci. Continue à l'élever. Fais tout pour que lui avance. Tu sais ce que tu fais comme ça? À tout moment, quand la bénédiction va venir, première personne que celle-là va penser, c'est toi. Reste là, ne te lève pas. Suivez-moi, je peux te donner avec une illustration. Celle-là a une entreprise, hein? Une grande boutique, une grande maison, une grande boutique, une grande entreprise. Celui-ci, c'est son frère. Celui-ci, c'est un serviteur quelconque que lui a recruté. Mais maintenant, dans l'entreprise, celle-là a compris que celui-ci, il le respecte. Il se soumet à elle plus que celui-ci. Celui-ci dit, c'est ma famille, c'est ma soeur. Non, si, pas là. Automatiquement, celle-là va commencer à aimer celui-ci plus que celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci est prêt pour se soumettre à elle. Il va dire, mais parce que m'aider vos civis, nous aidons Wiwa. Toi qui es son prophète, tu as refusé de le faire, de l'accomplir. Voyez, Dis-moi. vous levez. Je vous bénisse. Mal dormi. Non, parti, toi, il faut rester. Reste là. Maintenant, c'est toi le PDG. Dis-moi un amen. Il a une grande boutique, une grande entreprise. Bien. Celle-ci est sa femme. Bien. Jésus est vivant. Et je assurerai, j'ai l'assurance, tous mes besoins sont entre ses mains. Dans ses mains, toute ma vie est. Tout temps, jusqu'à l'éternité. Celle-là, c'est sa femme. Celle-là, Maman, t'es ton. elle est étrangère dans la maison. Qui me comprend? Mais c'était un roi. Celle-ci Maman, le regarde elle comme c'est mon mari. Mettez, C'est quoi? mettez, C'est quoi? Ganganagasu. mettez, C'est quoi? mettez. C'est quoi? Toute chose était. Nous bien Toute chose était. Toute Tout chose était. Toute chose. Toute chose. Quoi, viens ici. était là. Viens, viens, viens. Je transforme cette eau par le sang. Vous êtes sur le Bois tout. Va t'asseoir. Va t'asseoir d'abord et bois ça. Écoute. Loto, Était. c'est quoi la chose? Automatiquement. À son repos, Même si celui-là bon, nous à sous-ton. aurait assoiffé T'es le corps, de lui confier la boutique, dans une boutique, l'entreprise, à la menu, à son réunion. il donnera ça à celle-là. Un genou, maman de ton. Si celle-là, Et maman de ton. mets-toi à genoux vite. J'ai polybléu. Avec poli, moi non, j'ai poli. Moi, si. Tu t'es à genoux, tu t'es à genoux, tu te Alléluia. présentes devant ton patron. Elle se rabaisse. Si celle-là ne se rabaisse pas, Bon, nous n'avons pas de le ne sois pas surpris ni ma pas de ce que l'étranger sera mieux accueilli plus que toi. L'homme de la maison, la femme de la maison. Tout le monde, allez chez vous. Mettez-moi le verset. Tu te lèves pas. La parole, tu le gardes. C'est pour ta destinée. 1er, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Acclame Jésus. Acclame Jésus fortement. Acclame des ovations. Genèse chapitre 41 verset 15. La parole de Dieu dit, lorsque Joseph était dans la
prison. Il dormait dans la prison. Le roi s'est levé. Le roi dit, j'ai un songe. Mais j'ai appris que c'est toi qui interprètes les songes. Joseph dit, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Et quand on dit avoir la soumission, il faut noter que ce que tu as, c'est pas tout pour toi. C'est Dieu qui t'a donné. Si tu veux servir, c'est avec l'obéissance et la soumission. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu fait à travers ta main, le jour où tu dis que c'est toi-même qui le fais, le même jour tu vas tomber. Tu dois t'effacer. Apprenez-vous à vous effacer. Dis-moi, je ne suis rien. Tout ça, c'est Dieu. Toute femme qui se soumet a une belle beauté. Mais toute femme qui ne se soumet pas est semblable à un démon debout. Tout homme qui se soumet à son autorité est un arbre qui produit des meilleurs fruits. Mais si cet homme, un homme orgueilleux, il est kini jantan. C'est lui la bête en train de vociférer partout. Il a la grâce pour interpréter. Mais quand on lui demande, il dit c'est pas moi, c'est Dieu. Chapitre 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon. En disant, ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Verset 15 là. Joseph, j'ai vu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques ton songe après l'avoir. Et Joseph dit, papa, c'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui va interpréter ton songe. Il y a des gens, on les appelle apôtres. Nos frères courent parce que lui, il a prié pour quelqu'un un jour. Il a mis la main sur la tête de quelqu'un. Et la personne va comme ça. Il va dire, lui, le prophète, le voyant des voyants. Prophète dit des prophètes. Bishop, le révérend apôtre des révérends apôtres. Évangéliste, docteur, bishop et apôtre. Il y a des mots, j'entends, j'ai les mots de ventre. Prochain prophétique avec un test. Souci. On va prendre de voile, on va cacher quelque chose, on va déposer. Viens, nous donner le nom de ce qui rappelle. Donne-moi la main, je place. Je t'assure le lendemain, au lieu de prophètes, ils vont être évangélistes ou bien pasteurs. Les gens vont se détitrer. Mais les prophètes de Dieu, les prophétesses de Dieu, ils seront toujours là. Donne-moi un amen très fort. Allez vous asseoir. Yes, merci pour ta grâce. On va diminuer. Dis-moi un amen. Pourquoi vous courez derrière? Toi tu cours derrière le nom. Laisse Dieu te bâtir. Quand Dieu te bâtit, tu n'as pas besoin. Les gens vont t'appeler général. Ils vont t'appeler boss. Ils te donneront tous les noms. Toi, travaille. Le travail que tu fais va pousser les gens à te donner le nom. Si je viens ici et je te dis, Dieu a donné enfant à Anne. Il a donné enfant à Sarah. Il a donné enfant à Rebecca. Et moi, je suis en train de citer tout ça. Et Dieu, toi, tu n'as pas encore eu ton même professeur d'histoire jour. Mais il y a des témoignages. Et la parole de Dieu dit, voici les miracles, les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit non, c'est pas moi. C'est Dieu qui interprète. Quand il finit de dire ça, il lui a ouvert l'esprit, donné l'explication. Il a donné l'explication. On a enlevé le manteau de prison sur son corps et lui fait porter le manteau du premier ministre. C'est comme ça sa soumission lui a retiré de la prison et l'a établi sur le siège de son destin. S'il te plaît, ne cherche pas à être soumis. Reste dans ton orgueil. Tu vas lire. Mais si tu veux que ta vie change, apprends ce message. Faut changer. Changer. Regarde quelqu'un dit change. Dis change. Zewe. Ni zewe daga. Ni mi zewe daga. Zewe zewe. Ni 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 zewe daga. Zewe zewe. Numa ni zewe daga. Zewe zewe. Zewe daga lo. Zewe daga. Ni zewe daga la. Que Dieu t'élève. No agaruye. No agatebe. Dentia. God do dentia. God do
dit. Ma faut que la dit faut. Quatrième chose, principe, Nous après des négo. le service. Oui, mais si c'est. Amen. Le service, Il dit ça mais. c'est un principe Et après des. qui me permet, Et là je qui dis. te permet Et là je dis. de porter le manteau du destin. Ani do go so yito. Il n'y a pas le manteau du destin A go so yito mati. sans le service. Mais c'est quoi? Donnez-moi, 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 donnez-moi. Quelque chose se passe, quelque chose se passe. Participez à Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Balancez les mains. Poussez les cris. Poussez encore les cris. Poussez les cris. Holy Ghost, veuillez vous asseoir. Il n'y a pas le manteau du destin s'il n'y a pas le service. Mon ami, écoute-moi bien. Veux-tu porter le manteau là? S'il te plaît, sais-le. C'est ton patron. C'est ton autorité. C'est Dieu. Avec tout ton cœur. Même ton mari. Il faut le servir. La parole de Dieu de... Si tu peux le servir, il te donnera tout. Écoutez-moi, Un prophète, il m'a appelé, dit Dadi, je vais doubler de l'onction que tu as. J'ai dit, regarde-le. Elle m'a dit, elle doit. Elle m'a dit, elle m'a dit, Jean, tu as 10 000, quelqu'un te demande 20 000. Dis-moi amen. mais je lui ai dit, veux-tu doubler de ce que j'ai? Il n'y a pas cette prière, je vais faire pour toi. Et tu auras ça. Et même si moi-même, Je décide de te donner ça. je ne peux pas. Je ne peux pas. Écoutez, vous savez pourquoi je ne peux pas? Parce que la chose que j'ai, ce n'est pas moi-même qui ai ça. C'est mon Dieu qui a donné. Et c'est lui qui va recevoir ça. Il doit me servir moi. Et quand il me sert, autrement dit, c'est mon Dieu. Il doit servir jusqu'à mon cœur sera satisfait. Et quand mon cœur est satisfait, Le manteau est relâché doublement. c'est pourquoi Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, tu auras ça. Toute personne qui n'est pas prête à te servir jusqu'à te voir monter n'aura jamais ce que tu as. Quand je monte, Ce que j'avais devient pour toi. Moi, je ne suis pas ici. Ou bien quand moi, je ne suis pas même à Dja. Ou bien je ne suis pas à Dericola. Et j'ai établi quelqu'un là. Parce que je ne suis pas là-bas. Parce que je suis monté. Et je suis à un autre niveau. C'est lui qui est là-bas. Le manteau que j'utilisais, lui va utiliser double. Pourquoi? Parce que moi, je suis monté. tu veux que ta bénédiction devienne beaucoup. Si ton père a une bénédiction beaucoup, Il va relâcher beaucoup sur toi. Attends, gloire dehors. Et si c'est un handou. Endo. Ado mangati gloire. Ni eja yo metenaru. boyi do mi sa manga tiolo. Et na ja inumia. Et toi mi jase mi. Mi ma sa manga tio. Mi dodo. Mi se. Bojayi. Bo mi aminiru. Hein? C'est rien du service. Tu es manqué. Et le manqué. Suis-moi, suis-moi. Et le manqué. À tout moment, tu pars pour aller tirer les ressources minières, les engrais, les choses. Tu viens arranger le fondement de ce table. Quand ça va pousser, Et ça va donner les fruits. Qui sera la première personne pour manger? celui que tu n'as pas servi, s'il est béni, ne coupe pas derrière lui. Il y a des gens, quand vos frères souffrent, vos soeurs souffrent, vos patrons souffrent, Vous êtes au dehors. Vous n'avez votre effet autour de nos communs. Nebi mi adafo du mamo abadou. Effet djengen adugo. Regarde mon phobie. Je suis pas phobie. Je suis biologie original. le champ dans lequel tu n'as pas servi. Si maïs frais sorti et tu rentres dans ce champ et tu prends Wadozo, Maman va. Mossa, Agble time. You allez dede agble. Hein? Et vous avez semé. Il me pour dede agble kodo. Et la personne n'a pas saclé avec vous dans le sang. Clément a des bodo clélé. Le sang de que tu es, et Odo tu as saclé. Tinuku. Tu as semé du maïs. Bodion. Mais de boda pato. Et do awea. Et les gleurs awea. Boga obewa. Boado fifen. Ne a irodo. Ne a wuli ete awani. Voilà. Ouais, toi, le blanc, me dit, mais elle a pitié. Dit. toute personne qui t'a pas servi et qui n'a pas cherché à te servir, si court derrière toi pour manger les fruits de tes efforts, il n'est pas différent du voleur. Pour le cerveau de quelqu'un. Écoute-moi bien, toute personne qui t'a pas servi, qui n'a pas cherché à te servir, mais qui est prêt à manger les fruits de tes efforts, Ajotowe. Gaiman Promas. Veux-tu que les gens te servent? Toi, va servir. Si tu veux pas que quelqu'un, si tu vois que quelqu'un n'a pas désiré de te servir, parce que toi tu as raté aussi L'étape du service. Oh Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. quand tu sais quelqu'un, cette personne
est condamné pour te bénir. Si le cœur de cette personne, si le cœur a été complètement servi et le cœur touché, la personne va te bénir. Laissez-la ici, sur le tapis là. Matthieu, allez sur Matthieu. Venez d'abord sur Exode 23, verset 25. Tout serviteur Qui est prêt à servir Dieu et il continue à servir, il ne manquera rien. moi et ma maison, nous servirons Dieu. Il épargnera de nous de toutes sortes de maladies. Il bénit notre pain. Ton pain, c'est ton travail. Ton pain, c'est les œuvres de ta main. Quand Dieu, il voit que tu es prêt À te servir, il est prêt à te bénir et tu rentreras dans ta destinée facilement. 2 Rois 3, verset 11. Termine par là. Fais-moi ça. Mais Josaphat dit, Si n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions par qui nous puissions consulter l'Éternel, consulter l'Éternel? l'un des serviteurs du roi d'Israël L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, répondit, il y a ici il y a ici Élisée, Élisée, fils de Shaphat, fils de Shaphat, qui versait l'eau Qui versait, quelqu'un dit qui versait l'eau. et nos conséquences sur les mains d'Élie. Si on dit qui versait l'eau, Et nos conséquences, Azaloda il est. tu déposes tes 2 mains Bon, mais il y a au bono zé siwa. et quelqu'un court vite et pour t'apporter de l'eau, il te déchausse. Il est prêt pour te servir à tout moment. Et le bénissement va sonner. Pour te rendre tout propre. Et là, nous allons Pour mettre tout ce que tu as besoin. nous sommes dans l'air de diffusion. Il sera la première personne qui sera bénie. Mais nous continuons ton ami. Élisée Élisée, versait l'eau sur la main d'Élie. Toi, tu verses l'eau sur la main de qui? Toi, tu verses de l'eau sur la main de qui? Tu sais qui? Celui que tu sais, C'est lui que tu vas refléter. celui que tu sais, c'est lui que tu vas refléter. Et tu finiras par le devenir. C'est pourquoi Élie, quand Élisée le servait, quand il est parti, Élisée a fait double de ce qu'il faisait. Parce qu'il est prêt pour le servir. Manteau de destin égale service. Que Dieu vous bénisse. Le message vient de finir par là. Voici Pena Yesu.